Shalom, je suis le pasteur Georges Amouako, je suis de la Maison de la Destinée Abidjan, Côte d'Ivoire. Et je suis heureux d'être avec vous pour répondre à cette question qui nous vient de la Côte d'Ivoire, de la part de Philippe. Philippe voulait savoir ceci. Peut-on divorcer si on découvre après le mariage que son conjoint est sorcière? Waouh! Peut-on divorcer si on découvre après le mariage que son conjoint est sorcier ou sorcière? Ça, c'est une question intéressante. Ça ne peut que venir de l'Afrique. Il faut souligner ceci. Dieu aime le sorcier. Dieu aime la sorcière. Mais Dieu n'aime pas la sorcellerie. Dieu aime la prostituée. Mais Dieu n'aime pas la prostitution. Dieu aime le bandit en tant qu'âme. Mais Dieu n'aime pas le banditisme. Alors il faut faire la part des choses. Tu es face à une personne que Dieu aime, que Dieu a tant aimé, pour qui Jésus est mort. Et cette personne a un esprit que Dieu n'aime pas. Comment faire la part des choses? Est-ce que je dois chasser la personne ou je dois chasser l'esprit? C'est ça la question. Je pense à ce que Jésus dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils chasseront des démons. Ils ne chasseront pas des hommes. Alors, si après le mariage, je découvre que mon épouse ou ma femme est sorcière, je crois que c'est à ma responsabilité en tant que chrétien de l'aider. Si elle n'était pas ma femme et je découvre qu'elle était sorcière, c'était ma responsabilité toujours en tant que chrétien de l'aider. Maintenant que la personne est ma femme, je dois l'aider plus et davantage. Je dois chasser l'esprit de la sorcellerie et sauver la personne. Et c'est ce que les médecins font. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Les médecins aiment le malade en tant qu'individu, en tant que personne. Mais ils n'aiment pas la maladie, le mal. Et tout ce que le médecin fait, c'est d'enlever le mal, enlever cette maladie. C'est ça. Et je crois que c'est de la même manière. Si tu as une femme, après le mariage, tu découvres que la femme est sorcière, il faut la délivrer. C'est ce que tu as choisi. Soit tu as prié et tu n'as pas bien vu, soit Dieu te l'a envoyé pour la délivrer. Dans tous les cas, après le mariage, tu assumes. Tu assumes ta responsabilité. Malheureusement, dans notre continent en Afrique, quand on n'aime plus une femme, on va lui crier beaucoup de problèmes. Elle est sorcière, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Je pense que Philippe, ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit d'une personne qui a confessé qu'elle a cet esprit de la sorcellerie en elle. Et si elle a confessé, ça veut dire qu'elle a besoin d'aide. Il faut l'aider. J'ai un ami pasteur à Abidjan, et un jour je suis allé chez lui, et il y avait un problème. Et voici le problème. La servante a confessé avoir comme esprit la sorcellerie. Ça veut dire que la servante était sorcière, dit le pasteur. Et depuis que le pasteur et sa femme découvrent que la servante était sorcière,
il voulait chasser la servante. Et bizarrement, en ce moment-là, je suis allé chez eux. Je ne suis pas parti régler un problème, je ne savais même pas qu'il y avait un problème. Quand je suis parti, et ils m'ont soumis ce problème. Je leur ai dit, mais ça tombe bien, toi tu fais délivrance, tu chasses démons dans la vie des autres. Voici quelqu'un qui t'a servi pendant un temps, et voici ce que tu as découvert. Il faut l'aider. Si tu la chasses là, elle va aller où? Si dans la maison du pasteur, on chasse pas le démon, mais la personne qui va s'occuper des démons. J'ai défié le pasteur et sa femme. Ils m'ont dit non, on ne peut pas. Et je lui ai dit que depuis que vous avez découvert, la vie de votre vie de prière a changé, n'est-ce pas? La femme me dit que nous sommes déjà même en jeûne. Ça fait 3 jours. Il dit, ah voici, la petite fille là a augmenté votre vie de prière. Il faut l'aider. Et ils ont compris que ce n'est pas la peine de la chasser, mais de l'aider. Et effectivement, ils l'ont aidé. Ils l'ont aidé. Et à l'heure où je parle, cette fille, c'est le Seigneur. Alors je crois qu'il faut manifester l'amour de Dieu. Il faut manifester l'amour de Dieu envers une personne comme ça. Si elle a confessé, elle est prête à être délivrée, il ne faut pas l'abandonner. Elle a besoin plus d'amour, plus d'affection. Elle a besoin plus de toi, cher époux. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut utiliser ton autorité de croyant pour traiter avec cet esprit de mal. Fais ce que les médecins font. Enlève le mal, sauve la personne. N'oublie pas, Dieu aime la sorcière. C'est la sorcellerie, Dieu n'aime pas. Et en tant que marié, vous avez fait des promesses vis-à-vis de Dieu. Tu t'es engagé devant Dieu de l'aimer, comme Christ a aimé l'Église. Et je crois qu'il faut manifester ça. Il faut l'aimer avec un amour sans condition. Un amour sans intérêt. Un amour sans intérêt. Sans réserve. Un amour sans réserve. Et un amour sans fin. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. L'apôtre Paul dit, l'amour vainc tout. Pour ne pas dire, l'amour supporte tout. L'amour vainc tout. Si tu appliques l'amour, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ce que le prophète Osée a fait. Sa femme, lui, n'était pas sorcière. Sa femme était prostituée. Une prostituée très, très poussée, avancée. Et vous connaissez l'histoire quand vous lisez le livre d'Osée. Elle voulait à plusieurs reprises renvoyer la femme. Dieu dit non, va la chercher. Occupe-toi d'elle. Elle s'en va la chercher. Un jour même, la femme était sur la place du marché. Et on viendrait acheter la femme. Et Dieu dit au prophète, va la racheter à un prix plus élevé. Et c'est ce que le prophète a fait. Elle a manifesté l'amour de Dieu. Et je crois que l'amour vainc tout. Si tout échoue, l'amour n'échoue pas. Représente l'amour de Dieu vis-à-vis de ta femme. Celle que tu penses être sorcière, même si elle est. Montre-lui l'amour de Dieu. Représente l'amour de Dieu. Traduis l'amour de Christ. L'apôtre Paul dit, aime-la comme Christ a aimé l'Église. L'apôtre Paul n'a pas ajouté les conditions. L'apôtre Paul n'a pas dit, aime-la si elle est remplie du Saint-Esprit. Paul n'a pas dit, aime-la si elle prophétise. Mais Paul dit, aime-la. Aime-la comme elle est. Cherche des hommes de Dieu qui peuvent t'aider à ôter le mal, à apporter une délivrance et à transformer sa vie. Et je crois que c'est possible.
J'ai un ami pasteur à Abidjan qui, parmi son équipe de louanges, il y a une sœur qui est partie dire au pasteur, pasteur, je suis sorcière. Et c'est une sœur très importante dans cette équipe de louanges. Et tu peux imaginer. Et le pasteur nous a associés. Le pasteur a manifesté l'amour envers cette fille. Le pasteur nous a associés avec des autres pasteurs. On a envoyé la fille là quelque part avec le pasteur pour prier pour elle, manifester l'amour, chasser le mal, chasser le démon. Et la fille est délivrée. Je sais que ce n'est pas la même chose quand c'est ta femme. Tu sais. Et en tant qu'Africain, quand tu vas dormir la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Dieu l'a envoyé vers toi pour un but. Dans tous les cas, c'est ce que tu as choisi. Assume ta responsabilité, mais avec l'amour, avec le soutien des autres, on peut apporter une délivrance à cette fille que Dieu aime. Alors Philippe, sur le plan personnel, tu peux venir à la maison de la destinée, me chercher, je vais recevoir ta femme et nous allons essayer de l'aider. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, ce sera possible. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas la chasser. Chasse le démon. Ne chasse pas la personne. Manifeste-lui l'amour de Dieu. Ce n'est pas facile. Manifeste-lui l'amour de Dieu. Et tu auras sauvé une âme et tu auras sauvé aussi ton mariage. Que le Seigneur te bénisse. Et de la même manière, peut-être pour Philippe, c'est sa femme. Peut-être pour toi, c'est ta mère ou bien ton père. Et parfois, on abandonne ces personnes-là. Alors que la Bible dit « honore ton père et ta mère ». La Bible n'a pas dit « honore si elle n'est pas » ou bien « honore si elle est ». Non. C'est notre responsabilité d'honorer nos parents. S'ils sont sorciers, c'est leur problème. Mais nous, on vient sur la base de la parole de Dieu, on fait notre part, manifester l'amour de Dieu envers eux et chercher à les aider à être délivrés, mais pas les chasser de la maison, les abandonner. Non. Dieu nous regarde. Honore ton père et ta mère. Quel que soit, il n'y a pas de condition. Il est chrétien ou pas, honore-les. Il est sorcier ou pas, la Bible dit honore ton père, honore ta mère. Dans le cas de Philippe, c'est sa femme. La Bible dit Dieu haït le divorce. Dieu déteste le divorce. Il ne faut pas mettre dans ton esprit le divorce. Mais il faut apporter la délivrance. Il faut apporter le salut à cette fille. Transforme sa vie, sauve ton mariage et sauve ton foyer. Que le Seigneur te bénisse, Philippe. Et je vais prier avec toi et avec toutes ces personnes qui ont ce même problème. Que la grâce de Dieu vienne chez vous et que Dieu vous transforme dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.